Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre 2025 et aujourd'hui nous changeons d'énergie. Nous passons de la clé 40 à la clé 64 dans les clés génétiques. La clé 64 au niveau de l'ombre, donc au niveau basse fréquence, elle va nous amener à visiter l'énergie de la confusion. Au niveau fréquence moyenne, confortable, au niveau de la fréquence du don, nous allons pouvoir bénéficier des énergies d'imagination. Et au niveau du CD, au niveau des fréquences les plus élevées dans le modèle des clés génétiques, elle nous parle d'illumination. Ces trois énergies, qui n'en sont donc qu'une à différentes octaves, de la confusion, de l'imagination et de l'illumination, elles vont nous parler de l'artiste et de l'art. C'est la clé d'œuvre de vie de Richard Rudd, donc c'est celle qui est la plus présente, c'est celle qui correspond à l'énergie de son soleil, donc qui est 70% de son énergie. Donc je trouve que en lisant sa description de la clé, on reconnaît quelque chose de lui. Richard Rudd, il écrit des poèmes, il est poète. Et donc quand il nous parle de cette clé, au niveau de l'ombre, au niveau de la confusion, il nous explique que, si vous voulez, c'est l'état de conscience élémentaire. Dans un monde en évolution, c'est le premier état de conscience. Il parle du chaos des éléments. En fait, la confusion est l'état naturel, le premier état naturel. Et si vous voulez, ce qui se passe au niveau de l'ombre, c'est que euh, l'être humain, avec son esprit, avec son mental, va chercher à comprendre et à interpréter cette confusion. Et à ce moment-là, il va créer un cercle vicieux et être enfermé dans l'énergie de la confusion. Donc il y a comme deux niveaux dans cette explication de la confusion. Et donc l'ombre de la confusion, c'est quand on est empêtré dans cette confusion, et à la fois c'est quand on est donc coincé dans notre mental qui cherche à interpréter des choses et auxquelles il n'arrive pas à attribuer de sens. Et il fait ça pour s'empêcher de sentir que le monde actuel, donc on est au niveau de la fréquence, des fréquences basses, donc fréquences de l'ombre, le monde actuel est dans un certain chaos et qu'il y a énormément de souffrance que l'on perçoit si on ouvre ces capteurs, si on accueille de sentir ce que l'on ressent, puisqu'on baigne dans un champ quantique collectif et que le champ quantique collectif auquel on a accès à la fréquence de l'ombre est celui du monde actuel, de la 3D. Et donc, pour éviter de sentir, notre mental se met en route, c'est la confusion, et en cherchant ces interprétations, il va se retrouver à être confus. L'invitation de Richard Rudd, quand on est confus, c'est autant que possible d'élever ses pensées, de chercher à avoir des pensées plus ouvertes, d'un autre niveau de conscience, donc éventuellement faites-vous une petite liste quand ça va bien du type de pensée que vous avez, et comme ça, hop, quand vous sentez que voilà, le niveau de conscience se rétrécit et les ruminations peuvent arriver, ou que la confusion s'installe. Donc, ok, à quoi je pense dans un autre niveau de conscience, à l'autre octave, pour voilà, rouvrir. Et sinon, ça... Attendez, je l'ai noté, ça m'a échappé. Sa deuxième proposition, mais c'est simplement de laisser faire. Laisser le déroulement des pensées se faire naturellement, justement sans réagir, c'est-à-dire être dans l'accueil de ça. Et, euh, et c'est une clé qui est importante dans cette clé. C'est autant dans la mesure où vous allez pouvoir accueillir et finalement embrasser quelque part et mettre de la conscience sur ce que vous ressentez et sur le déroulement de vos pensées, et que vous les laissez faire et être et suivre leur processus naturel, quelque part, euh, vous allez forcément aboutir à ce niveau de fréquence qui s'élève et du coup au don de l'imagination. Dans ces trois notions, la confusion, l'imagination et l'illumination, il y a une idée de lumière. Il y a l'idée qu'au niveau de la confusion, la lumière est obscurcie. On n'a pas accès à notre être véritable. Il y a quelque chose qui se produit, qui fait comme un voile, qui masque cette lumière intérieure. Et petit à petit, en élevant notre fréquence, on va pouvoir la percevoir. Et c'est du coup, en accueillant que
ça fait partie de notre lumière d'être dans ce mental qui circule et dans l'évitement de nos émotions, et que finalement, et nos ressentis, si on accueille ces ressentis, ils vont chercher à être exprimés. Et c'est là tout le point du poète et de l'art, en cherchant à être exprimé. Et du coup, on va être invité, on va avoir une impulsion intérieure au niveau du don créative. On va vouloir peindre, on va vouloir chanter, on va vouloir écrire, on va vouloir raconter ce qui se vit à l'intérieur, on va vouloir raconter cette souffrance et ces ressentis. Et l'idée, c'est de suivre cette invitation et de la laisser nous amener à créer et à sublimer. Je trouve que c'est la clé de la sublimation, pour reprendre un terme de la psycho, de la psychanalyse même. Il y a cette idée, c'est comme ça que notre lumière intérieure va arriver dans le monde. Et Richard Rod explique que dans tout phénomène comme ça artistique et tout processus alchimique, c'est une clé du cercle de l'alchimie, donc qui va nous inviter à transformer ce qu'on a à l'intérieur, le plomb en or. Dans tout processus alchimique, et donc l'art est un processus alchimique, et le processus alchimique par excellence pour Richard Rod, au départ, ce qu'on va exprimer va porter la fréquence de l'ombre. On a besoin d'abord d'exprimer la fréquence de l'ombre pour qu'elle s'alchimise par ce biais-là. Donc c'est en l'exprimant qu'elle existe et qu'en même temps elle peut se transformer. Et donc en l'exprimant, comme je vous disais, de différentes façons artistiques. Et petit à petit, notre art va se transformer et prendre plus de lumière. Et l'imagination, c'est des images. Et l'image, on le voit dans la photographie, dans le cinéma, est porteuse de lumière. Il est écrit au niveau du don, j'ai bien aimé cette phrase, elle relie donc la vision intérieure et l'œil extérieur. Et donc c'est pas cette phrase que je voulais vous lire. Je vous en lirai une autre peut-être plus tard. Je ne veux pas passer trop de temps à regarder mes notes. Il y a cette idée au niveau de la confusion et de l'imagination, donc l'ombre refoulée de la confusion, la nature refoulée de la confusion, c'est l'imitation. Quand on est dans cet endroit confus où le mental va chercher à interpréter et pas saisir ce qui n'est pas trouvé d'interprétation, on va se retrouver à avoir tendance à imiter. On copie et plus de la moitié du monde continue de faire la même chose et la même chose pour s'empêcher de ressentir quelque part cette souffrance et quelque chose d'un mouvement. J'accepte pas d'être le réceptacle, l'espace de cette transmutation. Je ne me prête pas à ce jeu de la souffrance qui permet de transmuter en coupant avec le mental. Et je continue de faire comme tout le monde. L'imagination, elle vient amener forcément cette unicité, cette originalité, puisqu'elle est propre à chacun, parce que nos ressentis, ils ont beau être connectés au champ quantique, ils sont uniques et ils sont quelque part, moi je l'entends à demi-mot dans les différentes clés, ça va être notre âme, notre sensibilité, ça va être ce qu'on ressent, c'est propre vraiment à chacun et ça parle de nous. Et à cet endroit-là, l'imagination, on ne peut jamais être dans l'imitation quand nous avons accès au don de l'imagination. Donc, pas d'imitation, de l'imagination pendant les 6 prochains jours. L'illumination, on a donc la notion de lumière qui devient de plus en plus claire. C'est quand cette lumière intérieure rayonne totalement. On a quitté la notion du jeu qui est encore présente dans l'imagination. En anglais, il y a le I de je suis, I am, imagination, et il nous explique que l'illumination, c'est quand on a retiré le jeu de l'imagination, il n'y a plus d'individu, il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de personnalité, et le courant divin s'exprime directement dans le corps. Sur un plan énergétique, il y a fusion, le corps mental se dissout et c'est le véhicule physique devient le corps énergétique, le corps qui était donc dit énergétique, mais le corps physique est aussi un corps énergétique. Le corps causal devient le véhicule physique. C'est pas prévu pour tout le monde.
d'accéder à ça. C'est prédestiné, nous dit Richard Rudd. Nous n'avons pas tous dans notre programme génétique on n'a pas tous décidé avant cette incarnation de pouvoir accéder à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a une ascension qui se réalise au niveau fréquentiel et qui reste incarnée, simplement la transformation. Alors j'ai du mal à saisir, hein, je laisse descendre peut-être d'autres infos. Le carbone se transforme, change de vibration et bascule, et notre véhicule physique devient le corps causal. Je me répète, mais peut-être qu'il faut que ça soit intégré. Il nous dit que les pensées divines, du coup, sont les vecteurs de fréquences différentes qui s'entrelacent à travers des idées, des poèmes, des paroles ou des images sublimes. Et c'est là pour inspirer autrui. Il n'y a pas de lien avec le corps ou le cerveau qui va les générer, il n'y a plus d'identification. On est ce canal dépourvu d'ego qui transmet les pensées divines et qui les laisse les traverser et les diffuser. Être illuminé, c'est être vide de tout en étant constamment inondé par les couleurs irisées de l'aurore intérieure. Être une toile pour l'imagination universelle. Voilà, je vous souhaite une belle intégration de ces énergies, qu'elles vous apportent plein de beaux cadeaux, que vous traversiez vos moments de confusion avec le plus de fluidité et de souplesse, et j'ai hâte de voir les belles créations, les beaux moments d'art que ça va générer. Je vous dis au 9 septembre, peut-être le 8, et merci d'avoir été là. À très bientôt.